Bonjour, donc on se retrouve pour la suite du tuto. Alors, on repart sur une page de base, toujours avec les ouvertures à gauche et à droite. Et donc là, c'est la page avec les deux petits rabats qui s'ouvrent de chaque côté. Alors sur l'album de bébé que j'avais réalisé, les deux côtés étaient de la taille des petites cartes de la collection. Là, je me suis servi en fait des petites cartes du bloc euh, de ce bloc-ci. Donc j'ai utilisé celles qui sont carrées et également celles qui sont de ce format-là. Ce qui fait que d'un côté, je vais avoir un rabat carré et de l'autre côté, ce sera un rabat en longueur qui sera relié avec un petit ruban noir et blanc, le même que l'on a utilisé au début. Donc, pour ce rabat-là, en fait, j'ai tout simplement pris les mesures de ma carte et j'ai maté avec un papier un peu plus grand. Donc, si vous utilisez les mêmes cartes que moi, il vous faudra un papier de 8,5 de large, sur lequel vous ferez un pli à 1 cm. Et moi, j'ai pris 13,4 de haut. Voilà. Et pour l'autre côté, il va vous falloir un morceau de, si je le prends ici, de 10,8 avec un pli à 1 cm sur 10 de haut. Et il vous faudra un deuxième morceau de donc 10 de haut sur 21 de large, sur lequel vous faites un pli à 1 cm, puis un deuxième à 11 cm, ce qui fait que comme ça vous vous retrouvez avec un petit accord, enfin avec un petit dépliant de 2 x 10 cm. Voilà, et sur, donc comme on va relier les deux morceaux entre eux, donc celui qui est en double, le pli servira à faire le rabat sur la page de base. Donc vous le mettez pour qu'il soit installé sur la page de base, comme ceci. Vous repliez votre morceau, vous prenez le morceau simple avec le pli vers vous et on va coller le pli sur le morceau double pour réaliser un accordéon de 3. Je vous montre, on se retrouve donc avec un dépliant de 3. Vous placez votre photo que vous voulez, votre photo qui va être du coup sur le dessus de la page. On fait un petit trou, vous y glissez une petite attache parisienne. Donc moi j'en ai choisi une décorée. Vous faites avec ce que vous avez, hein. Voilà. Et ensuite, on va coller. Alors toujours pareil, comme c'est celle qui va être face à du côté de la structure, vous décalez d'un petit millimètre pour pas qu'elle soit complètement au bord. Et après vous la mettez à peu près où vous voulez. Moi je veux un peu plus d'espace en bas qu'en haut. Si vous voulez exactement être centré, vous pouvez. Voilà pour ce côté. Hop. Et de l'autre côté, le pli, on va le coller au ras pour que ça soit... Voilà.
Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre règle pour que ça soit à peu près, enfin, pas à peu près, que ça soit au même niveau, enfin, que vos deux attaches se retrouvent au même niveau. Voilà, donc ça sera le bas de l'attache. Le haut. Et donc ensuite, prenez au milieu. Et vous faites votre trou. Et voilà. Et puis donc après, soit on y glisse le petit ruban, mais peut-être que ça va faire un peu gros, je ne sais pas. Alors finalement, après réflexion, j'ai enlevé ce ruban qui était un peu trop épais pour mes attaches parisiennes. J'ai récupéré par contre un petit nœud de la même planche, là où était le ruban, pour rappeler justement le ruban noir et blanc. Et j'ai utilisé de la petite twine noire et blanche qui vient également de chez Action. Une fois que on a fait ça, on peut mettre le papier décor sur l'intérieur et comme ça notre page est terminée. Ah oui, mais j'allais quand même oublier, une fois que j'ai eu fait ce test là, la page en fait une fois fermée tombait. Oui, j'allais oublier. Et donc du coup, pour parer à ce problème, j'ai rajouté un petit aimant en fait ici et son copain sur cette page, sur la première page d'ouverture, pour que ça soit bien fermé. Après ça, c'est facultatif, c'est que moi j'aime bien, enfin plutôt je n'aime pas que les pages s'ouvrent trop facilement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette option là. Après c'est optionnel comme on dit. Et que je suis aussi une grande fan d'aimants, j'aime bien ce système de fermeture. Voilà, mais là avec l'aimant, comme ça ne s'ouvre plus. Voilà. Donc pour cette page-là, on va réaliser une cascade interactive. Donc pour cela, il va vous falloir une bande de 29,7, donc sur toute la hauteur d'une page A4, et en largeur 9 cm. Et sur cette bande, vous allez faire un pli, donc à 9, un premier pli à 9 cm, un deuxième à 10, puis à 11, puis à 12 et enfin à 13. Donc tous les centimètres. Et donc vous marquez bien vos plis. Donc 9, 10, 11, 12 et donc 13 cm. Ensuite, il va vous falloir 4 carrés de 9 sur 9. Donc 4 comme ça. Et il va vous falloir également une petite bande de 14,8 sur 2,5 de large. Et sur cette petite bande, vous faites un pli à gauche de 2,7. Enfin, vous faites un premier pli à 2,7. Vous tournez votre bande et vous faites un autre pli à 2,7. Comme ça, vous vous retrouvez hop, avec une bande pliée de 9,4. Pour passer là, pour réaliser le mécanisme de la cascade. J'ai arrondi les bords de tous les carrés. Voilà, et vous arrondissez le bord également de la bande où vous avez à réaliser le premier pli à 9 cm. Voilà. Alors celui-là, j'ai commencé à mettre le papier décor. J'ai utilisé en fait la petite carte où il y avait l'appareil photo et l'oiseau. Donc,
dans un premier temps, on va coller les petits carrés sur la bande. Donc vous pliez votre bande, ça fait la première cascade. Ensuite vous marquez le deuxième pli et vous mettez de la colle sur la largeur de ce pli. Je vous montre mieux, voilà. Et donc vous collez votre carré de 9 cm sur ce pli en faisant attention de bien être aligné le long de la bande. C'est important parce que quand vous allez après tirer sur le mécanisme, si c'est pas bien droit, ça bloquera. Vous ouvrez, vous insistez bien. Voilà. Vous faites la même chose sur le pli suivant et ainsi de suite pour les 4 plis. Voilà. Et donc là, vous avez vos 5 bandes qui sont collées. Voilà, donc si vous voulez réaliser en fait le même visuel que moi, vous utilisez la carte. Vous prenez une des cartes qui est donc dans ce bloc là avec l'appareil photo. Et pour être sûr en fait d'avoir le motif que vous souhaitez, vous mettez le bas de l'appareil photo sur votre dernier petit carré et vous mesurez jusqu'en haut. Comme ça, vous prenez ces mesures-là, la largeur, vous faites la même chose et ensuite vous découpez des petites bandes. Vous commencez par la dernière petite bande et ensuite vous découpez vous prenez les mesures pour la dernière carte. C'est pour ça que moi j'ai pas la tête du deuxième petit oiseau parce qu'il n'y avait pas assez. Voilà, et ensuite vous arrondissez les bords si vous avez choisi de le faire comme ce que je vous montre, mais après si vous voulez garder carré vous pouvez aussi, hein. Et vous collez sur l'entrepli. Et voilà, et comme ça on a l'appareil photo qui est reconstitué. Donc vous prenez votre papier décor, votre bande donc où vous avez collé tous les petits carrés, vous l'ouvrez, et donc sur le dernier carré là, vous allez coller votre petite bande. Entre les deux plis, je précise. Voilà, il faut que les plis en fait dépassent de chaque côté. Alors après vous la mettez, la bande ça n'a pas trop d'importance si elle est au bord, vous la mettez à peu près au milieu, c'est toujours mieux. On va prendre donc notre feuille et on va, maintenant qu'on a réalisé la petite, enfin qu'on a collé la bande, on va la glisser dans 2 petites fentes du papier décor. Donc, il vous faut mesurer
On va faire donc une petite fente de 2,6 cm vu que notre bande fait 2,5 pour pouvoir la glisser. Donc 9, 2, 2,6. Donc un petit cutter. On va biseauter un petit peu, c'est un peu grand ça. On va biseauter un petit peu. Donc une fois que vous avez fait la première fente, hop. Alors soit on colle comme ça, soit comme ça, peu importe. Je pense peut-être qu'on va mettre même comme ça, parce que ce sera sur la partie la moins épaisse. Voilà. Et ensuite, pour de l'autre côté, vous faites 2 petites marques. Hop. Mettez votre petite cascade debout. Et vous coupez de l'autre côté. Alors avant de coller le dernier, on va vérifier. Voilà. Ça fonctionne parfaitement. Donc on va coller. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec notre casque, notre mécanisme qui fonctionne parfaitement. Donc elle est terminée. Je vais ajuster un petit peu. Je vais recouper pour ne laisser qu'en fait un petit centimètre pour y mettre un petit ruban. Hop. Donc je vais enlever 2 cm et demi. Donc pour ceci, hop, je défais ma petite cascade et je vais enlever 2,5. Voilà. Je vais arrondir les angles. Voilà. Et je pense que je vais y mettre un petit bout de ruban. Pour avoir l'accès plus facile. Et comme ça mettra le petit ruban sera le fil conducteur un peu de l'album. Donc pour ceci, on va mettre un petit bout de double face. Et ensuite, un petit bout de scotch comme ceci pour consolider le tout.
notre mécanisme est bien mis. Et donc, il n'y a plus qu'après à coller notre page sur la page de base. Et on a terminé cette nouvelle page. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.